Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo où nous allons découvrir le bac. Un pote m'a donné ça où il y a plein de Lego dedans. Hop, là aussi il y a un peu de Lego. Là nous allons l'ouvrir ensemble au milieu du camping. Voilà, juste au milieu du camping comme ça. Donc c'est parti, mon kiki de la... pour déballer ce truc. On commence par le petit, voilà, et on fait le gros juste après. Donc déjà ce que je remarque c'est qu'il y a ça. C'est quoi? C'est quoi ce truc? Tiens Manon, je te le donne si tu veux. Il y a un avion. Est-ce qu'il vole encore, vous pensez, l'avion? Tu pourrais aller le chercher s'il te plaît? Bon bah il ne vole pas, il ne vole pas, il ne vole pas. On a la confirmation qu'il ne vole plus. Parce que bah il est trop cassé. On essaiera de trouver toutes les pièces dans les deux bacs. Qu'est-ce que tu as trouvé? Il n'y a pas que du Lego visiblement. Il m'a dit que là c'était le bac où il avait ses Lego techniques. Pas que du Lego technique. Ah ouais, j'ai ma petite sœur avec moi. Qui m'aide à fouiller dans ce bac. Pas que du Lego technique. Là, il y a un camion, enfin, un cadavre de camion. Qu'est-ce que tu fais? La mise au point ne se fait pas. Un truc électronique, je sais pas c'est quoi. Moi, parle bien la France. Il y a du Playmobil, alors c'est pas du tout du Lego. Tu l'as pris? Donne-moi s'il te plaît. Ah vas-y, garde-le. Il y a aussi du Playmobil, un baril. Maman, t'as pas le droit. Bah si elle le veut, tu peux lui donner hein, si tu veux. Maman. Il y a un élastique, ça pourrait être très utile pour des constructions Lego. Si, maman, si tu... Il y a un billet Lego aussi. Si tu traverses, Ça doit sûrement aller avec pour toi. le truc que c'est moi je l'ai mis. Alors, Non, celui-là par contre c'est moi qui l'ai mis là pour vous faire un prank. Restez dans la voiture. Voilà. Il y a une échelle. C'est pour mettre comme ça sur le bac, mais c'est trop grand. Le bac il est trop grand. Tu peux arrêter de parler s'il te plaît Manon? Merci. Bon du coup, bah, il est beaucoup trop grand pour le bac. C'est le bac qui est beaucoup trop grand pour l'échelle. On referme. Vas-y, tu peux regarder l'échelle. Je ne l'utiliserai probablement jamais. Et on passe... Oh mon Dieu, c'est quoi ce bordel? Nous en avons beaucoup là, des Lego, non? Déjà, je remarque un truc, c'est pas mal de pièces plaques, des plaques. Un cadavre de voiture. Ne te penche pas, Manon. Ah. Attends, mais William, je vais finir ma vie. Ok. Et il y a ma petite sœur qui a construit une ville, notez-la dans les commentaires. Tu montres s'il te plaît? Montre au téléphone. Voilà. Elle a construit une petite ville. Enfin, pour elle c'est une ville, mais elle a 4 ans. Tiens, je te la redonne. Notez-la dans les commentaires. Il y a un pompier. On va l'appeler Roger le pompier. Là c'est Patrick le commissaire, j'allais dire oui, commissaire pour l'autre. Il y a un... Je sais pas c'est quoi. Il est un peu cassé, il a vécu la guerre on dirait. Il y a ça, une cabine de chariot ou de je sais pas quoi. Un pare-brise. Il y en a un deuxième exactement le même. Je ne sais pas pourquoi il y a deux pare-brise exactement pareils. Une demi-moto à 3 roues. Ok. C'est nos voisins de camping qui partent en moto. Ah, là je vois quelque chose, c'est quoi? Je ne sais pas du tout. Donc là, ce que l'on va faire, c'est
C'est quoi ça? Un séparateur non officiel. En vrai, il a l'air beaucoup plus grand qu'un séparateur. Je le mets de côté, on verra s'il y en a un dans la boîte. Ouais, il y a des pièces qui sont très stylées, qui sont pas officielles. Notamment ça, c'est très très stylé. Ouais, ça aussi c'est stylé, c'est pas officiel. On peut même voir à travers. Un pneu, je sais pas d'où ça vient, de quoi ça vient. Mais on a un pneu. Ça, c'est du Lego officiel ou pas? Attends, je regarde. C'est du Lego officiel. C'est une pièce technique très très étrange. On la met avec les autres Lego techniques. On a un gros pneu. Je suis toujours en manque de ces gros pneus parce que j'en ai que 4. Un autre morceau de la voiture de tout à l'heure qui est là. Il y a toujours le pare-brise qu'on en a vu. On va essayer de speedrun un peu. Là, oh, il y a un morceau de distributeur de billets. Là, pour le coup, c'est pas moi qui l'ai mis. C'est vraiment une découverte. C'est vraiment zébardi, beau le show. Non, désolé, je me suis un peu emporté. C'est une pièce totalement basique que j'ai en plusieurs fois. C'est cool, je vais pouvoir améliorer quelques trucs. Oh, il y a quelques pièces que j'avais, mais pas dans cette couleur-là. J'ai vu une pièce rose. Ah, voilà, je l'ai trouvée. Regardez, cette pièce-là, je l'avais pas. Enfin, je l'avais en marron, mais pas en rose. Donc là, maintenant, je sais que j'en ai une rose. Faudra juste la chercher quelque part là-dedans. Je suis vraiment débile, hein. Ah non, pas tant que ça. Je l'ai retrouvé. Je fais des grimaces, mais on ne voit pas. Parce que je montrerai ma tête que bien plus tard. J'ai trouvé une pièce imprimée. C'est pas une pièce imprimée, mais c'est du Lego officiel au moins. Maman? C'est pas du Lego officiel, mais c'est très très stylé. Superbe ville, non? Très mignon. Oh, il y a une pièce non officielle qui est très très stylée. J'en ai vu une deuxième tout à l'heure, mais j'ai pas eu le temps de la montrer. Lego devrait vraiment en faire une de pièces comme ça. Genre en plusieurs couleurs, comme ça. Après, tu peux faire des gros buildings. Genre dans les modulaires, ça pourrait être pas mal. Ça veut bien s'emboîter. Après, c'est pas dit officiel, hein, donc c'est normal que ça s'emboîte mal. Il y a aussi cette pièce qui n'est pas officielle avec une jolie impression qui est gravée. C'est pas une impression, c'est gravé dans le truc. Donc, bon, c'est un peu poussiéreux, je sais pas pourquoi. Pièce plus poussiéreuse que d'autres, visiblement. Genre, ces pièces-là aussi, j'en avais pas en rouge. J'en avais en blanc, par exemple. Et en bleu. Avec en 2 couleurs différentes. Et là, ça fait du bien de dire que mon pote, il est vraiment très très gentil. Ok, donc, il y a une pièce de Kinder Surprise. Voilà, c'est du Kinder Surprise. C'est bien, hein. Une cabine de chariot élévateur. Je ne sais pas pourquoi il y a une cabine de chariot élévateur. Une roue de charrette en Lego officiel ou pas, je sais pas. C'est du Lego, c'est marqué. J'en ai à peu près 92. Une tête d'aigle. Vraiment très très stylé. Je sais pas d'où ça vient non plus. Il y a des trucs, je sais pas d'où ça vient. Une porte miniature, j'en ai une. Tu veux ça pour ta ville? J'ai pu acheter une grande. Ok. Un pare-brise, je vais pouvoir construire des voitures.
Non, des pièces basiques, évidemment. Une autre échelle ou alors c'est juste ma soeur qui l'a mis. Ah, il n'y a plus de batterie. Presque plus. Bon, j'ai presque plus de batterie, donc si la vidéo se coupe, c'est à peu près normal. Ah, là, il y a une pièce un peu bizarre. Attends, Manon, donne. Tu prêtes ça aussi? Non, prête s'il te plaît. Si tu veux pas que je casse tout, prête. Bon, j'ai réussi à la récupérer, mais c'est du pas officiel. C'est légèrement métallisé. C'est très très beau. Ah, je te la rends. Et il y a aussi cette pièce-là. Je sais pas c'est quoi, c'est pas du officiel non plus. C'est aussi très stylé. Voilà. Quelle est donc cette étrangeté? Il y a ça. C'est pas du officiel, mais je pense que Lego doit en faire. Un morceau de moto. Ah, il y a un espèce de droïde, sûrement un truc de Star Wars. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, c'est du Lego apparemment. C'est vraiment du Lego, c'est marqué. Sûrement un truc de Star Wars. Il y a un moteur. Une beige. Il y a ces pièces-là aussi, c'est des pièces radioactives. C'est du Lego officiel en plus. Ça c'est du Lego officiel, mais c'est vraiment très beau comme truc en Lego. Vraiment, c'est une pièce que j'apprécie particulièrement. Ah, il y a une autre figurine là. Il y a une figurine un peu mâchouillée, abîmée. Je pense que mon ami a dû un peu en faire des expériences. Un pare-brise non officiel qui est très stylé. Une feuille, un feuillage. Tu la veux? Vas-y, prends-le. Ah, là il y a une porte qui n'est pas officielle Lego, mais que j'aime beaucoup parce que du coup tu peux accrocher des trucs là. Entre pièces non officielles, elles peuvent s'adapter parfaitement, non? C'est parfait. Je suis dans l'herbe, du coup il y a mon genou qui est un petit peu tout sale. Bref. Oh, j'ai fait un autocollant qui est pas mal. C'est, je sais pas, une statue de trucs. Ah, j'ai trouvé un séparateur. Faut pouvoir comparer les tailles. Et ma théorie est bonne. Le noir, il est plus grand que le orange. Oh, là, il y a une pièce que j'ai... Là, il y a une pièce, là, beige. La mise au point, si elle veut se faire, ce serait bien. C'est du officiel, c'est du officiel. Je ne connaissais absolument pas cette pièce, je l'ai trouvée au fin fond du bac. Il y a des trucs que je découvre. Du genre ce rocher que je découvre. Enfin, ce demi-rocher du moins. Oups, il est tombé à côté. Oups, mais j'ai mis mon gros doigt. Il y a cette pièce qui est de la marque LP, je présume parce que c'est marqué sur un tenon. C'est du Lego officiel, mais je ne sais pas d'où ça vient. Sûrement avec la corde de tout à l'heure, qui est là. Qui est, elle, également du Lego officiel. Elle est coupée, je pense. Mais de l'autre côté, il y a bel et bien le tenon. C'est même pas du tenon, c'est même pas un tenon qu'il y a. Il y a une autre corde qui a une boule et qui est coupée. Ça doit sûrement venir de là, je pense. Il y a pas mal de choses que l'on a déjà vues. C'est quoi ça? On a vu les touches. Je sais pas ce qu'il a voulu faire, mon pote. Oh, c'est très beau, ça, c'est très bien. J'aime bien, c'est encore de la marque LP.
Dédicace aussi à une marque d'autocollants et d'enseignes. Charlemagne Enseigne. Toujours au même numéro, comme la vidéo l'indique, allez la voir. C'est une petite publicité pour eux. Au moment où j'ai justement fait ce camion. Revenons à la vidéo. Ok. Il y a quelques pièces là qui sont Lego officielles. Pourquoi tu mets tes mains devant? Hey, Désolé. maintenant j'ai. Tu peux pas continuer. Attends, tu prêtes ta vie? Je te la rends. Ah, désolé, je te l'ai cassé. Bon, tu la referas, c'est pas grave, c'est du Lego. Et une pièce... une petite pièce qui est là. Qui s'enfuit du bac. Je pense qu'on en a assez vu. Bon, il y a des garde-boue, des morceaux de voiture, tout ça. Je pense qu'on en a assez vu pour aujourd'hui. Mais j'ai encore un truc à vous montrer que j'ai nommé le Hollandais volant. Et c'est un bateau en squelette avec une catapulte. Donc il y a pas mal de fonctionnalités. Comme le fait que dès que tu mets mon présentateur... Eh mais t'as rien demandé moi. Oui mais tu es mon cow-boy pour chaque vidéo. Et bah là il va lui faire caca. Voilà, il a fait caca du présentateur télé. Sa vidéo du coup. Et ça s'adapte parfaitement pour les mini-figurines. Il y a même un superbe siège en squelette. Voilà. Bon, vu que c'est pas du officiel, bah, ça s'adapte pas vraiment pour le siège. Mais c'est prévu pour ça. Et là, on peut même mettre Spider-Man. Bon là, j'en ai pas sur moi. Sur le mât parce qu'il y a des tenons qui dépassent. Ta 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 ta. Et si on tire là-dessus, le mât il tombe. Et là, on a un véritable Spider-Man. Ta 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 ta. Tam tam. Ta 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 tam. Tam tam. Voilà. T'as aussi plein d'autres fonctionnalités comme le fait que si j'enlève cette brique blanche, que je retire ce truc, je sais pas c'est quoi. Que je raccroche ça parce que c'est un peu fragile. Bon voilà, on s'en sort mieux maintenant. Donc, en plus tu peux même décrocher les mâts. Voilà. Un peu cassé quand même parce que ça fait longtemps qu'il traîne dans le garage. J'aurai probablement une vidéo demain à la plage où j'essaierai de le faire flotter. Mais vu que c'est censé être une épave, le Hollandais volant, voilà. Et ce qui est bien, c'est que chaque pièce pointue, c'est très mou, voilà. Tu peux enlever aussi ce truc, c'est ce qu'on a vu au début. C'était pour d'avoir montré cette pièce, c'était pour vous dire qu'elle avait un truc mystère sans vous le dire. Comme quelques références que je vais faire à mes prochaines vidéos. Bon là, je sais pas s'il va y en avoir une. Bon, tout à l'heure, je disais, si on enlève la pièce blanche, on peut tout casser. Et que l'on récupère la pièce qu'il y a dedans, celle-là, on referme, on remet ça, on remet la pièce blanche parce que c'est assez fragile et facile à enlever. Donc c'est pour ça qu'elle est là. Et s'il n'y en a pas de l'autre côté, c'est tout simplement parce que la fonctionnalité est que d'un côté. Que je trouve les tenons pour bien l'accrocher. Et que je mets cette pièce là. Ici. Attends une seconde. Ici. Bah, il est censé y avoir des pinces, mais elles sont légèrement cassées. Les pinces, elles sont censées genre faire tomber le truc. Pour quand tu as une mini-figurine dessus, bah, elle tombe dans l'eau. C'est vraiment très très complet. Je l'aime bien. Il est où John McCool là, mon présentateur? Bah non. Il est où mon personnage avec la casquette rouge? Tu le vois toi? Petite coupure, on va le chercher. Bon, je l'ai retrouvé, il était accroché au mât en fait. Donc du coup, je disais... je disais quoi? Que l'on prend John McCool
et qu'on le met dans la catapulte, et bah il peut s'envoler. Quoi? Elle est tombée. Bah voilà, t'as raison maman, c'est vraiment très cool. Maman, elle est tombée. Oui, d'accord. Mais bon, c'est pas une petite barre transparente comme j'utilise pour faire bouger mon présentateur qui va faire avancer le bateau. Hein. Surtout qu'il n'y a même pas de tenon sur les côtés. Les tenons, ils sont vraiment que à l'intérieur. Et dire que dès que j'allais chez mon pote, je le voulais trop ce bateau. Bah, le Hollandais volant, il est là. Je l'ai appelé comme ça, hein, parce qu'il s'appelle pas réellement comme ça, enfin je sais pas. Mais je l'ai appelé comme ça parce que le Hollandais volant, étant un bateau qui a réellement existé, bah c'est dû à cause d'un mirage qui fait que tu vois les bateaux au-dessus de l'eau, en train de voler au-dessus de l'eau. D'où son nom, le Hollandais volant. Et un pirate très connu, je sais plus comment il s'appelle, qui a donné son nom de famille au bateau, donc le Hollandais, donc ça devait être Monsieur Hollande ou Monsieur Hollandais, je sais pas. Donc, qui était un monsieur qui était pas très très beau, le capitaine. Et puis vu que c'était une espèce d'épave qui flottait, qui volait au-dessus de l'eau, qui dès que les marins qui l'ont trouvé se sont approchés, il a coulé. Et du coup, ça a donné la légende d'un bateau squelettique, fantomatique, en épave, qui peut voler. Enfin voilà. Et bah du coup, c'est super cool. Ah, d'ailleurs, donnez une note à ce superbe squelette qui est censé être l'encre. C'est le bassin. C'est un bassin. Il y a les jambes qui s'accrochent là. Et la colonne vertébrale. Donc du coup, cette vidéo est assez gore quand même, parce que c'est quand même assez flippant, on va dire. Même John McCool, qui est mon présentateur, qui vient te casser la tête de mon bateau parce qu'il a trop peur. Il s'est fait catapulter en même temps, donc c'est normal qu'il a peur. Tu peux pas y aller. Attends, je vais faire la scène dans Pirates des Caraïbes. Travaille. Si je travaille pas, Je vais bien. C'est faux, je vais pas du tout bien. alors J'ai aussi plusieurs expériences à faire avec ce bateau, hein, évidemment. il rentre. Voilà. Voilà, j'ai plusieurs expériences, notamment là, il peut faire des pompes là. Je suis pas du tout sportif, moi. Eh ben, t'as qu'à te mettre au sport. Tu peux même mettre une figurine sur les tenons qu'il y a à l'intérieur de la vigile. Et je te sens comment, moi, maintenant? Tu te débrouilles. Il y a un avion, mais il est en bas et il vole même pas. C'est vrai. Tu marques un point, moi. Tu marques un point. Bon, du coup, c'est la réelle fin de cette vidéo. Voilà. Et ça se finit sur la vigile du bateau. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Parce que moi, en tout cas, elle m'a beaucoup plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à mettre un like aussi. Ça me ferait très plaisir. Parce que là, j'ai que 14 abonnés. Donc s'il vous plaît, il faudrait qu'on en ait autant que MrBeast là, ou même plus. Bon, du coup, abonnez-vous pour avoir plus d'abonnés que MrBeast. Ciao!